Olivier, pardon, Monsieur le Ministre, Monsieur le Préfet, chers amis, l'inauguration de ce soir est un moment important. C'est une étape de notre plan stratégique qui va nous mener à l'implantation d'une deuxième papeterie courant de l'année 2020. La machine que vous avez vue ce soir et que nous inaugurons est dotée des dernières technologies de transformation. Elle travaille à 500 mètres minute pour un tonnage annuel de 10 000 tonnes. L'investissement total de la machine est de 2,2 millions d'euros, auquel s'ajoute le bâtiment que vous avez vu pour 1,4 million d'euros. Cette machine est capable de fabriquer des... Normalement, je devrais avoir des photos qui défilent là, des essuie-mains rouleaux, du papier toilette jumbo, des bobines d'essuyage industriel et des bobines à dévillage central. Donc l'ensemble de ces produits sont distribués, vous les retrouvez tous les jours dans votre vie courante quand vous êtes au bureau ou dans votre usine ou dans votre administration. Et ils sont distribués à la marque de réseaux de distributeurs tels que Elis, Le Goff, Argos. Et ils sont utilisés principalement dans le secteur médical, industriel et alimentaire. Donc, en sus de notre métier de transformateur de papier et de fabricant de papier, nous sommes aussi fabricants de savon, fabricants de non-tissés, et ça c'était notre activité un petit peu historique, avec laquelle on a commencé en 1997, importateur d'articles à usage unique, c'est-à-dire tous les gants vinyles, les gants latex, les charlottes et les toques, que là encore vous retrouvez dans les cuisines industrielles, dans les grands labos ou dans le médical et dans l'industrie. On a la chance d'être dans un secteur, si vous voulez, où on a une croissance naturelle, tout simplement parce que nos produits sont des produits d'hygiène. Donc on a une croissance organique de l'ordre de 5% par an, le marché global. Notre croissance, elle, est un petit peu plus importante puisque depuis, je crois, 15 ans maintenant, on a une croissance annualisée qui est de l'ordre de 13 à 15%. Quand on est arrivé à Annonay, je crois qu'on faisait 6 ou 7 millions d'euros en 96. Et aujourd'hui, on a terminé à 81,8 millions d'euros cette année. Donc c'est une croissance d'à peu près 8% par rapport à l'année précédente. 8% en chiffre d'affaires et 10% en volume, c'est important de le préciser. Donc la deuxième étape de notre plan stratégique, c'est la construction de 3800 mètres carrés d'entrepôts qui seront juste derrière le bâtiment que vous voyez là, un petit peu en angle, et l'installation d'une ligne de production similaire à celle que vous avez vue. Ça va nous permettre, dès début 2019, d'avoir une capacité de transformation de 60 000 tonnes. Donc si vous voulez, avant de faire la papeterie, on met déjà en place les outils qui nous permettront de transformer les tonnages de la papeterie. Alors après, on n'a plus de place, hein. Au moins que vous nous en trouviez, parce que là, on aura saturé l'ensemble de nos sites. Donc, dès début 2020, on devrait lancer la nouvelle papeterie, peut-être un petit peu plus tôt. Ça dépendra effectivement si je souhaite continuer financièrement l'aventure seule ou si je souhaite faire rentrer de nouveau à mon capital des fonds privés ou publics, puisque, comme vous le savez, on a été soutenu par la BPI pendant 5 ans. Et ça a été une très belle aventure. BPI, Bigaribet Participation, bien évidemment, les banques populaires. Donc au total, ce projet, on va investir un petit peu plus de 40 millions d'euros. Et ça sera 50 personnes de plus par rapport aux 250 personnes qu'on a actuelles. Donc on sera à peu près 300. L'objectif, effectivement, c'est d'atteindre un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros et un EBITDA de 20 millions d'euros. Alors c'est certes des EBITDA importants, mais il ne faut pas oublier que la dette est aussi très importante et qu'on doit rembourser. Alors, tout cela, ça ne peut pas se faire effectivement sans... C'est pas moi qui fais tout ça. Il y a une équipe de direction aujourd'hui qui est forte et jeune, qui a su m'accompagner. Ils sont à peu près tous annonayens, sauf pour un qui est corse. Je ne sais pas ce qu'il fait là, mais bon. Donc voilà, je voulais les remercier ce soir parce que
Ils ont su être là même pendant les périodes difficiles. Donc, merci encore à eux. Je remercie aussi l'ensemble du personnel de MPHygiène. Et je voudrais aussi remercier bien évidemment nos clients, parce que sans eux, il n'y a rien qui se fait. Nos fournisseurs. Donc, merci à vous et je vous souhaite à tous une très bonne soirée.